Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la suite de nos émissions en direct du Festival des Jeux de Cannes. Et on enchaîne avec une nouvelle interview, les amis, puisque cette fois-ci, on accueille Fanelia Édition avec Fanelia et Taarn. Bonjour les amis, comment ça va? Salut, et ben ça va très très bien. Très content de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on a plein de choses à dire parce que vous avez deux jeux présents, en l'occurrence La Clé sur deux ouvrages différents et Magic Arta qui est juste à côté et qui est votre nouvelle sortie sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus. Juste avant ça, parlons un petit peu de vous parce que Fanelia, tu as une petite particularité, tu es illustratrice et avec Taarn qui est l'auteur de ces jeux, vous avez fait votre propre maison d'édition. Tout à fait. Ce qui est original puisque du coup ça s'appelle Fanelia Édition, une maison d'édition qui a le nom d'une illustratrice, c'est pas si courant. C'est vrai. Alors en fait au départ j'étais illustratrice, je faisais un peu les salons geeks, tu sais, Japan Expo, tout ça. Je vendais mes illustrations parce que je suis une geek dans l'âme, tu vois. Moi je viens du jeu vidéo à la base. Ouais, tu me disais que tu jouais beaucoup à World of Warcraft. Ah bah voilà, je suis une grande fan de jeux indés, de jeux indépendants, enfin tout ça. Et en fait, je suis arrivée dans le milieu du jeu de société, notamment grâce au passe-temps. D'accord. Voilà, Simon, Simon, Baptiste, etc., qui à l'époque, m'ont beaucoup donné envie en fait de m'intéresser à ce milieu. Et aussi grâce à La Clé. Ouais, alors La Clé, c'est un livre, mais c'est un livre-jeu. Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, c'est un livre-jeu d'énigmes avec de l'encre invisible. Alors, est-ce que Taarn, toi, tu es l'auteur de ce livre, c'est ça? Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus, puis je vais manipuler le livre peut-être pendant ce temps-là. En fait, en gros, comment ça se passe, c'est que tout ce qui est scénario et énigmes, on les fait ensemble. Et après, elle s'occupe vraiment de la partie illustration et moi de la partie écriture. Mais c'est vraiment un projet à deux cerveaux. Et on fait tout de A à Z, étant donné qu'on s'édite nous-mêmes. Donc tout ce qui est graphisme, mise en page, etc. Donc on gère vraiment tous les aspects de la conception. Et c'est que la petite particularité, c'est que le livre est vendu avec une petite lampe à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si tu arrives à la sortir. De toute façon, je vais tenir le livre. Ce sera pas optimal. Voilà. Mais voilà, en gros, il y a une petite lampe à l'intérieur qui permet de faire apparaître des choses cachées à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc on a de l'encre invisible, on va pouvoir faire apparaître des choses. Et en gros, c'est un livre avec des énigmes. Et on va essayer de percer le secret du livre et d'en trouver la clé. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est assez costaud. Il y en a quand même pour 30 à 40 heures pour arriver jusqu'au bout. En fait, il y a une énigme par double page. Et communautaire. Les mecs s'entraident sur le Discord. Exactement. Pour trouver les solutions. On a presque un système un peu de mentorat qui s'est mis en place de façon un peu organique où on a vraiment ceux qui ont fini le livre qui restent pour aider les nouveaux et c'est vraiment génial et on remerciera jamais assez toutes les personnes qui qui s'impliquent encore maintenant dans ce projet, dans ce livre et qui accompagnent les petits nouveaux pour les aider parce que c'est long. Parce que du coup, alors toi, vous me disiez... Vous êtes en couple, c'est ça? Ouais. Si je ne C'est bien ça, on est mariés femmes. Bon, bah félicitations. Et donc vous travaillez ensemble sur l'ensemble de ces jeux. Et ça, c'est le premier livre, La Clé. Il y en a un deuxième en dessous. C'est ça. Il y en a un troisième en cours. J'imagine que les fans le réclament. Alors du coup, le tome 2, donc Les Chutes d'Esterive, il est sorti en décembre. D'accord. Donc c'est tout récent. Et effectivement, maintenant, il y aura un tome 3. Alors, c'est quand même très long à concevoir. Il y aura un tome 3, c'est obligatoire. C'est ça, on peut plus reculer. Mais non, c'est quand même pas mal d'années de réflexion en amont, de conception, de réflexion, parce que c'est costaud, il y a quand même plus de 70 énigmes dans un livre. Donc, puis après, toute l'histoire qu'on crée, parce que c'est pas que des énigmes, c'est aussi un univers qu'on crée. C'est un monde de fantasy avec des intrigues, des royaumes, etc. Enfin, on est vraiment allé à fond dans l'idée. Ok, je vais te demander tiens, resserre-toi un petit peu, parce que comme on a mis un plan qui permet de bien voir les livres, t'es un petit peu excentré, comme ça on va bien te voir pendant que tu parles. Donc 2 livres ici sur La Clé, un 3e qui est à venir, c'est distribué par Gigamic, mais c'est édité par Fanelia Édition, donc ça veut dire que vous avez pris le parti de dire on va s'auto-éditer, on se gère.
C'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision de ne pas passer par un éditeur pour gérer vos jeux? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que nous, à la base, on s'imaginait pas éditeur. Et on a, en fait, à l'origine, Fanelia avait fait financer le tome 1 de la clé sur Ulule. Et elle avait récupéré 46 000 euros, ce qui fait quand même une belle somme. Et après, on a fait imprimer 3000 livres, dont 1000 pour les souscripteurs, enfin les contributeurs. Et il nous en restait 2000. Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est là que Fanelia a contacté Le Passe-Temps, entre autres, et ça a pris en fait une autre dimension parce que le projet a été mis en avant et ça a pris de l'ampleur, on a eu un distributeur, etc. Et du coup, on s'est retrouvé un peu dans ce milieu du jeu de société qu'on connaissait assez peu à l'origine, et pas du tout. Et en fait, on s'est vraiment découvert une passion commune, et on s'est dit, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut imaginer. Énormément de possibilités. On a toujours l'impression que tout existe déjà. Et en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on n'est qu'au début et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est assez passionnant, effectivement. Il y a énormément de choses à faire, et en plus, on est très libre, vu qu'on est en couple, on travaille à la maison. Voilà. C'est un confort aussi qui est... Ouais, alors après, des fois, on vit la clé, on vit Magicarta, on vit tout, quoi. Du mal à faire la distinguo entre la vie perso et de la la vie douche, professionnelle. j'ai une idée d'énigme, tu vois. Mais forcément. c'est rigolo. La clé, le premier tome, il est sorti il y a combien de temps? En 2019. 2019, donc il y a quelques années déjà. Et je sais pas si vous pouvez dire combien d'exemplaires déjà ont été vendus. Oui, bien sûr, on est à 32 000 exemplaires vendus. Wow. Ok, ça commence à être... Voilà, avec le tome 2, on est à 32 000. Le tome 2 vient d'arriver, donc on en a déjà vendu en un mois plus de 2500. Wow. Donc c'est un livre expert, mais on a... moi j'avais jeté un œil dessus dans une journée JMX, je fais waouh. Ouais, c'est expert, mais c'est volontaire. C'est parce que en fait, c'est un peu un entraînement avant les chasses au trésor, tu sais. Oui, les fameux livres qui te disent il y a une chouette dorée à 200 000 euros à aller chercher. Et qu'on ne sait toujours pas la réponse. Mais voilà, c'est un peu un entraînement à ça. Et en fait, si t'aimes bien ça, et ben. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, d'avoir peut-être, je sais pas, la clé ultime, ou cette fois-ci il y aurait un objet physique caché quelque part à aller chercher? Alors, je vais juste revenir. Donc le livre est vraiment, c'est un peu un challenge. C'est vraiment en fait un défi à relever pour les gens. C'est un peu, pour imaginer le truc un peu comme un Dark Souls, quoi. C'est vraiment, on va souffrir, on sait qu'on va souffrir, mais à la fin on va être tellement content d'être arrivé au bout qu'il y aura cette récompense. Et du coup je vais passer le micro pour ce qui est les chasses au trésor. C'est une bonne analogie, ouais. En plus, non mais moi quand je le vends, c'est le Dark Souls du livre d'énigmes. Tu dois aller chercher des bouts de l'or en plus, donc non mais c'est complètement quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment, d'un peu moins donner. Tenir par la main les gens, les laisser un peu galérer, mais pour qu'ils aient encore plus de plaisir derrière. Moi j'aime bien ce principe-là, je kiffe ça, j'adore Dark Souls, et voilà. C'est un peu mon... Le retour des difficultés à l'ancienne. Voilà. Intéressons-nous à Magicarta, parce que c'est surtout pour ça que tu es venu, parce que c'est ton nouveau petit bébé, le fantôme de la sorcière, Magicarta. Alors encore une fois, une boîte magnifique avec un petit effet foil sur le titre. Non mais on prend toujours plaisir à avoir des belles boîtes comme ça. En plus elle est douce. Oui. Non mais j'ai dit ce matin, elle s'est rasée. Voilà, elle a la peau douce. Elle a la peau douce. Achetez-le. Merci. Fin d'émission. Merci. Ce sera notre argument de vente. Je vais arrêter de raconter des bêtises. C'est donc, comme je peux le voir derrière, un jeu narratif. Si on a, non pas un livre, mais des cartes, d'où le nom Magicarta. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors Magicarta, voilà, on va vivre d'abord une aventure. On va être un petit fantôme qui a perdu la mémoire. Tu m'autorises à l'ouvrir? Bien sûr, oui. Il est... Voilà. Pas trop spoil, et en même temps, t'inquiète. Les gens veulent voir. Là, c'est la version c'est notre démo, donc elle a été déjà manipulée, remanipulée. Donc on est un petit fantôme, on a perdu la mémoire et on cherche à retrouver qui on est et pourquoi on est là. Et on tombe nez à nez avec Miss Adèle. Qui est tout simplement la mort. Voilà, j'en dis pas plus.
Salut. Voilà. On aime bien la croiser le plus tard possible. Exactement. Donc en fait, plus on va avancer, on va avoir des cartes, on va récupérer des objets tout au long de notre aventure. Les objets vont nous donner en fait des mécaniques d'énigmes, voilà les objets, des mécaniques d'énigmes. Et en fait, tout au long de l'aventure, on va devoir faire des combos de mécaniques. D'accord. Par exemple, une anagramme avec un point à relier, une suite logique. Et en fait, quand tu mets les trois, qu'est-ce que ça fait? Avec le chapeau et le balai, je peux voler. Voilà, non mais voilà, par exemple. J'invente des choses. Exactement. Donc ça sera toujours des mécaniques d'énigmes. Et tu vas aussi avoir des cartes événements. Et c'est des modificateurs de plateau. Ah ouais. Tu sais, il se passe un petit événement. Hop, faisons l'exemple avec cet ouais, événement tu si peux. on peut, par exemple. C'est quoi? C'est le plateau A? C'est le plateau A. Ok, et voilà. là effectivement on voit qu'il y a un petit arbre ici. Voilà, et tu le poses. Donc si je pose la carte par-dessus, ça me rajoute un élément. Voilà, des petites lucioles qui sont apparues. Le but c'est voilà, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez très facile à prendre en main au niveau des règles. Tu joues tout de suite, hein, tu as 2 minutes de règles, ça on aime bien. Ouais, hein. C'est très narratif, mais à la fois ce qu'on a voulu faire, en fait, on a un vrai sujet, on a une vraie thématique qui est très poignante. Et on a voulu la rendre accessible à tous, sans tomber dans le pathos, tu sais, les trucs larmoyants. Sans tomber dans le trop non plus. Tu vois, quand c'est trop, c'est trop pico. C'est trop pico. Merci. Tu l'avais. J'étais avec toi. J'ai hésité, mais je l'ai dit. On a les mêmes règles. Voilà, exactement. Je l'avais. Et en fait, pour nous en tout cas. Ce que tu veux dire, c'est que voilà, t'as un sujet qui peut être poignant pour certaines personnes en tout cas. Ouais, carrément. Sans faire exprès d'essayer de faire pleurer les gens. Non, en tout cas, l'idée c'est que c'est pas l'idée. On n'est pas forcément sur un truc très léger, quoi. Voilà, mais on a voulu l'amener. En fait, c'est pour tout public. C'est-à-dire que tu peux jouer avec la famille, les enfants. Tu peux jouer en couple, tu peux jouer en solo. Voilà. Pour moi, tout le monde peut jouer à ce jeu. Il n'y a pas de c'est que pour les enfants. Mais non, c'est pas parce qu'on fait un truc mignon machin que c'est pour les enfants. Voilà, c'est un parti pris dans le design de faire quelque chose d'assez. Moi, tu vois, comme on vient du jeu vidéo, si tu veux, moi, dans ma tête, j'ai les jeux indés tu vois, Hollow Knight, Child of Light. On attend toujours la prochaine édition. La prochaine édition. Ori and the Blind Forest. Ouais, bien sûr. Que j'adore. Et bon, moi, je pleure, je suis une pleureuse. Hein. Je pleure direct. Dès que je vois Ori, voilà. Mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu ça. Et un descendant aussi des Dofus et des Zelda. Tu vois, tu as une vue en 2D isométrique. Et je trouve ça cool. T'as vraiment la sensation d'une aventure en fait. Et c'était la vraie volonté de ça. Et à la fin, t'as fini ton aventure. T'as pleuré ou non hein. Si tu ne pleures pas, tu n'as pas fini le jeu, d'accord? Fais un effort. Dites-nous si vous allez pleurer pour Magic Carta. Mais en fait, on avait un souci de quand tu fais un jeu d'énigmes, tu sais pas quoi en faire après. Tu le donnes, tu le vends. T'as fini, t'as la solution, elles arrivent maintenant. Et ben en fait, ce qu'on a fait, on s'est cassé la tête, hein, parce que c'était un vrai casse-tête. Tu reprends tout le matériel, tout. Les cartes ici, aventure, événements, les pions, tout. Tu les déchires et ça fait un... Non. Alors, non, on y a pensé, mais non. Et en fait, tu reprends tout et tu as un deuxième livret de règles caché quelque part. Et tu as un deuxième jeu rejouable à l'infini. Ok. Voilà. Et bien on n'en dit pas plus. Non. Et les gens le découvriront voilà. S'ils arrivent au bout de l'aventure. Tout à fait. Et on a essayé de faire un prix correct, 30 €. Ok, ouais. Donc il y a du matériel. Hein. Ouais, il y a du matos. Et pour nous, c'était important aussi que le prix soit hyper accessible. Que ce soit accessible, ouais. D'accord. Voilà, que tout le monde puisse en profiter. Où est-ce qu'on retrouve le stand de Fanelia Édition pour tester tout ça, pour que les gens puissent le prendre en main? Le 2202 à côté de Gigamic. Évidemment. Voilà, et on les a, donc c'est la sortie aujourd'hui. On peut les acheter directement sur place? Ouais, voilà. Okay. En exclusivité au Festival de Cannes, et pour les boutiques, c'est le 7 mars. Donc à partir du 7 mars, vous pourrez par exemple l'acheter chez Plane. Ouais. Voilà.
Avec le code LJD, les amis, vous avez plus 50% de points de fidélité, vous le savez. Et avec le code Dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier si c'est votre premier achat chez Play-in. Voilà, les petites mentions en bas. Les trucs qui défilent vite là. Je t'ai tellement dit que c'est devenu un exercice de locution. Bref, en tout cas, donc ça sort très bientôt, mais c'est en avant-première à Cannes. Et si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez un peu une démo, eh ben, n'hésitez pas à venir checker ça au salon. J'imagine que vous serez présent aussi à d'autres salons pour le présenter. Oui, on va faire l'alchimie du jeu, l'Udinam. Enfin, on est parti pour faire je sais pas combien de salons. Et oui, il faut se faire connaître. Ah bah voilà. C'est important. On peut faire le meilleur jeu du monde si personne n'est au courant qu'il est sorti. Comme on est petit, c'est vrai qu'on est des petits éditeurs. On n'est pas, on n'est pas très gros. Pas si petit. C'est pas si petit. Petit éditeur, mais en tout cas, moi j'apprécie le travail visuel qui est vraiment chouette. Je peux pas parler du travail d'écriture parce que j'ai pas encore joué, mais en tout cas, visuellement ça donne envie. C'est ce que je lis un petit peu dans le chat depuis tout à l'heure. Ça donne envie. Voilà. Et donc maintenant il va falloir mettre le nez dedans, le découvrir, voir si c'est fait pour vous, si vous l'appréciez. Non mais tu vois, moi je fais des blagues aussi. Directement. On peut vous retrouver, j'imagine, jusqu'à dimanche sur votre stand sur le palais du festival. On fait des dédicaces, profitez-en. On dédicace tout. Et en plus, vous avez des goodies. Question piège, ça veut dire que tu fais des dédicaces, genre tu fais des petits dessins. Des dessins, ouais. Ah ouais, c'est bah ouais, quand même, histoire de dire. Et en plus, vous avez des petits goodies si vous venez. Voilà. Donc, trop bien. J'essaye d'appâter, tu vois. Mais t'as raison, il faut appâter le chaland. Voilà, si le stand à côté il a pas de goodies, eh ben c'est tant pis, toi t'en as. Le stand à côté, c'est Gigamic en plus. Oui, bah c'est eux qui arrivent là. C'est eux qui arrivent, on va enchaîner avec Gigamic juste après. Ils ont 2 jeux à nous présenter, donc vous voyez, on enchaîne, on a plein de choses à vous présenter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Et merci le chat d'être j'espère que vous avez profité un petit peu du soleil avant de retourner dans la cave. Ah ouais, il fait bon là. Parce que c'est un peu ça. Je sais pas si je vais retourner là-bas moi. Et oui, le sous-sol de Cannes. En tout cas, on va à nous pouvoir continuer effectivement avec Gigamic qu'on va accueillir pour vous présenter 2 autres jeux. Il y aura même le Gwent, je crois. Le Gwent un petit peu plus tard que Gigamic va gérer aussi. Donc on a hâte de vous présenter tout ça. Tu l'as fait The Witcher? Bien sûr. Ah, bien sûr. Okay. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. On est entre gens respectables. Ah bah exactement. Bien sûr. Donc on va revenir sur tout ça. Simplement, un petit message pour vous dire merci d'être toujours très nombreux à nous suivre. Parlez-en autour de vous, bien sûr. Vous pouvez nous follow sur Twitch, c'est gratuit. Vous pouvez également vous abonner sur YouTube. D'ailleurs, sachez qu'au niveau des rediffs, si vous êtes abonné sur Twitch, vous avez accès aux rediffs immédiatement. C'est pareil sur YouTube. Si vous êtes abonné, il y a maintenant un abonnement payant sur YouTube qui vous permet d'avoir accès aux rediffs immédiatement. Et sinon, tout ça arrive gratuitement au bout de quelques jours. Voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Merci d'être nombreux à nous suivre. On est ensemble jusqu'à dimanche 20h pour ce festival de Cannes, parce qu'on a encore plein de choses à vous montrer. D'ailleurs, dimanche, on terminera sur du Magic. Donc voilà, on termine avec le patron, finalement. Le boss. Le boss final. Le boss de fin. Le boss de fin, exactement. Mais encore beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous l'a dit, Gigamic. Derrière ça, on a plein de reportages à vous montrer qu'on a tourné hier directement sur le festival. À 18h, on parlera du village TCG d'Asmodée qui est présenté un petit peu derrière ici. Ils ont beaucoup de jeux à mettre en avant. Et Rofelos va pouvoir vous parler de tout ça. Et puis après, il va garder l'antenne puisqu'on va diffuser la cérémonie de remise des prix des As d'Or. Et c'est Rofelos qui vous commentera tout ça. Évidemment, ce sera un peu votre maître de cérémonie juste pour vous. On vous souhaite une très bonne journée évidemment sur la chaîne des joueurs du dimanche. On vous dit à tout de suite. Dans quelques minutes, on revient avec Gigamic. Salut tout le monde. Merci.